vous disais qu'à partir d'eau, on peut produire un carburant capable d'alimenter des voitures, des usines et même faire voler des avions. Vous me répondriez sûrement que c'est trop beau pour être vrai, alors que cette idée existe déjà. Ce carburant, c'est un gaz, l'hydrogène. Le problème, c'est qu'on le fabrique encore avec des énergies fossiles. Pas très écologique, n'est-ce pas? Heureusement qu'il existe un moyen d'en produire proprement, avec une boîte magique appelée électrolyseur, qui, avec de l'énergie renouvelable, transforme l'eau en gaz d'hydrogène vert. La magie qui opère à l'intérieur de cet électrolyseur est en réalité possible grâce à des réactions électrochimiques. C'est-à-dire des réactions où l'électricité permet à la chimie de se produire. Et cette chimie fonctionne uniquement avec des matériaux très spéciaux, qui sont aujourd'hui très efficaces, mais beaucoup trop chers et polluants pour permettre un développement à grande échelle des électrolyseurs. Pour résoudre ce problème, durant ma thèse, je deviens dresseuse d'électrolyseurs. Oui, dresseuse d'électrolyseurs. Je travaille sur une nouvelle génération plus abordable, mais terriblement paresseuse. Elles se fatiguent vite et deviennent presque inutiles trop tôt. Mon objectif? Rendre cette magie plus accessible. Donc, je cherche à comprendre pourquoi elles s'usent et perdent leur pouvoir. Alors, j'enfile ma blouse et j'entre au laboratoire. Je fais des expériences sur ces électrolyseurs. Je les demande, je les teste, tout ça pour les faire parler, afin qu'elles me révèlent leurs faiblesses et leurs secrets les plus profonds. Ensuite, je ramène tout ça dans mon ordinateur, où je transforme les résultats en un ensemble d'équations qui décrivent le comportement de mon électrolyseur. Suite à quoi, je fais de la simulation, une sorte de terrain d'essai virtuel, où on peut essayer de nouvelles idées sans rien casser ni user. Grâce à tout ce travail, je saurai enfin ce qui se passe à l'intérieur de ces électrolyseurs. Je pourrai donc anticiper les performances et même optimiser leur fonctionnement. À quoi sert concrètement tout cela? À aider un jour à concevoir des électrolyseurs plus robustes, plus efficaces et moins chers, afin que le gaz d'hydrogène vert devienne une alternative crédible face aux énergies fossiles, surtout dans les secteurs les plus difficiles à électrifier et décarboner. Alors maintenant, imaginez un monde où on peut produire un carburant propre à partir d'eau. Car si j'arrive à dompter mon électrolyseur, la magie ne restera plus jamais bloquée au laboratoire. Elle pourra enfin s'évader et faire partie de notre système énergétique. Un jour, ce ne sera plus le pétrole ni le kérosène, mais un peu d'eau et beaucoup de chimie au service d'une planète qu'on respecte enfin. Merci.